à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à cet article de la boucle média qui s'intitule 4 secrets issus des neurosciences pour un site internet qui captive. Cet article sera une bonne piqûre de rappel sur l'impact des neurosciences sur l'expérience utilisateur. Alors cet article il commence par faire un parallèle avec l'expérience consommateur en boulangerie. Quand on est accueilli en boulangerie par un boulanger qui nous fait un grand sourire, qui nous demande comment ça va, eh bien ça peut déclencher un achat supplémentaire. Et donc c'est un bon exemple de neuromarketing, c'est-à-dire de comment nos comportements sont influencés par des mécanismes inconscients. Le neuromarketing, c'est une combinaison du mot neurosciences et du mot marketing. C'est une pratique qui s'appuie sur l'étude du comportement consommateur afin de comprendre et de guider sa décision d'achat. Ça part du postulat que toutes nos décisions découlent de réflexions inconscientes et que l'achat est un processus qui est avant tout d'ordre émotionnel. En pratique, il y a un exemple concret qui est celui de Netflix, qui a présenté sa nouvelle homepage récemment et on y retrouve 3 utilisations du neuromarketing qui sont particulièrement intéressantes. La première, c'est la réduction du choix, puisque plus j'ai de films et de séries à regarder, moins je sais sur quoi cliquer. C'est comme en supermarché où plus on a de choix, plus on est perdu. Et donc Netflix va présélectionner des contenus qu'il va nous recommander selon un algorithme avec des grandes bannières maintenant et ça va faciliter notre prise de décision et enlever une charge cognitive et une charge mentale à l'utilisateur. Ensuite, on a l'occupation permanente. Si on part du postulat que si je ne fais rien, je ne m'ennuie très vite, bah, Netflix a répondu à ça en automatisant le lancement de bandes-annonces au survol du contenu ou même tout en haut de la page d'accueil, ce qui va améliorer la satisfaction client, puisque les recherches en neurosciences montrent que les personnes occupées sont plus heureuses, euh, surtout lorsqu'on est confortablement assis dans un canapé. Et le troisième pilier, c'est l'utilisation de l'émotion. Rien qu'en lisant le mot «détente», on va se sentir un peu plus détendu et donc via son algorithme, Netflix va reconnaître les préférences de l'utilisateur et lui présenter des recommandations par émotion, par exemple avec une catégorie pour se détendre. Et donc on voit ici un avant et un après, de la page d'accueil de Netflix. Avant, on avait vraiment beaucoup de choix et rien qui ressortait vraiment. Maintenant, il y a quelque chose qui nous qui nous est plus mis en avant, qui nous guide vers, un choix qui est adapté pour nous en fonction de nos émotions, de notre occupation et cetera. Donc les 4 secrets dont parlait le titre de l'article, les voici. Avec le premier, avoir les yeux revolver. Une des techniques de base du neuromarketing et en test utilisateur aussi, c'est le eye tracking, c'est-à-dire suivre le regard de l'utilisateur, voir, ce qu'il regarde, où il va, où il pose son regard et où il, reste plus de temps pour analyser, ce qui fonctionne bien pour lui, où on doit placer des éléments et cetera. Et donc il y a quelques bonnes pratiques issues de ça qu'on peut appliquer. C'est le principe, d'abord de lecture en F. Alors, la lecture, existe aussi en Z, mais on parle souvent de lecture en F, où l'œil va scanner le contenu de gauche à droite, et donc l'attention va être de plus en plus limitée, plus, le texte va être long et plus on va avancer dans la page. Donc ça va être important de placer les informations clés en haut à gauche du contenu. Ensuite, la deuxième bonne pratique, ça va être d'orienter, l'œil avec des indices visuels. Par exemple, si on a une image, eh bien la gestuelle de la personne sur l'image ou son regard peut orienter vers un call to action. Et ensuite, le choix de la typo et de l'organisation du texte, donc important de choisir des typographies plus lisibles, idéalement en taille médium et la largeur de ligne est elle aussi importante. Elle ne doit pas dépasser idéalement entre 50 et 75 caractères parce que sinon les lignes vont être très longues et donc difficiles à lire pour l'œil. Le deuxième secret, c'est de faire place aux émotions. On aime à penser que on est, des personnes très rationnelles, qu'on se base sur la logique, mais en fait, c'est plus généralement nos décisions qui sont prises pour des raisons émotionnelles. Il y a 3 raisons notamment qui sont citées ici. L'affect, donc peut-être la préférence pour une marque particulière, le sentiment d'appartenance à une groupe, à une communauté, à quelque chose où on va se reconnaître et puis, la crainte du FOMO, donc le fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Donc 3 idées pour ajouter l'émotionnel sur les pages, c'est de proposer des éléments de réassurance, par exemple des modes de livraison, des retours clients, et cetera. De faire appel à la psychologie des couleurs, puisqu'il y a des couleurs qui vont plus inciter à l'action et stimuler, comme le rouge, d'autres qui vont plus appeler au calme et à la sérénité, comme le bleu, et puis de miser sur le sentiment d'urgence. Le troisième secret, c'est d'afficher le juste prix. Et là, l'article nous parle d'un prix psychologique.
c'est-à-dire un tarif que les consommateurs sont prêts à payer pour un produit ou un service. Il se situe entre un prix minimum et un prix maximum. Si le prix est fixé, sous le prix minimum de ce prix psychologique, bien le doute va s'installer sur la qualité de l'article, et de la prestation proposée, et si le prix dépasse le coût maximum, bah, l'article va être perçu comme trop cher par rapport à ce qu'il vaut. Donc il y a plusieurs techniques, pour améliorer la perception du prix. Le premier, c'est d'utiliser l'effet de niveau, c'est-à-dire d'indiquer 19,99 au lieu de 20 €. Ça paraît tout de suite beaucoup moins cher, surtout si on réduit la taille du symbole euro. Ensuite, c'est le principe de contraste. Notre cerveau perçoit le prix d'un produit ou service en fonction du contraste qu'il crée avec d'autres chiffres ou prix à proximité. Donc faire par ce on peut pour cela faire un contraste avec un prix, par exemple, en précommande, en promotion par rapport à un prix normal. Et puis ensuite, ça va être d'afficher plutôt le prix sous le produit, plutôt qu'au-dessus, et s'il y a une promotion, d'afficher le prix original plutôt, au-dessus ou à gauche du prix, en réduction. Ce qui va permettre de voir le prix original d'abord et ensuite le prix en réduction et de pouvoir voir le gain qu'il y a, par rapport au prix original. Et ensuite, le quatrième secret, c'est de donner l'illusion de l'effort. Et l'article se pose la question si un client content n'est pas un client qui attend un peu. Ce principe, il relève d'un biais cognitif, d'un biais psychologique qu'on appelle l'illusion d'effort, qui prouve que, on apprécie davantage un produit ou un service lorsqu'on perçoit le travail qu'il y a derrière. Et ça, il y a plusieurs façons, dont c'est mis en application aujourd'hui dans, les produits ou services numériques. Par exemple, Google affiche le nombre de recherches derrière une requête. On le voit juste ici. Donc ça montre toute la base de données très riche et comment Google a fait tout un tri pour nous, hem, proposer les meilleurs résultats. Et puis il y a encore un exemple qui est celui des comparateurs en ligne d'assurance de voyage qui vont délibérément ajouter du temps d'attente, pour, montrer à l'utilisateur qu'il va bien chercher dans tout un tas de bases de données, qu'il fait bien le travail de comparer, alors qu'en fait le résultat pourrait être affiché en un claquement de doigts. Mais ça va, jouer sur ce biais psychologique de l'illusion d'effort. Donc 3 idées pour utiliser cela sur un site. Donc proposer un chargement progressif des contenus, en faisant en sorte que chaque section se charge petit à petit. Ça va créer une sensation d'effort investi dans la découverte de chaque partie du site et c'est même intéressant en termes d'éco-conception. On peut aussi présenter des formulaires ou des processus de commande avec des étapes distinctes dont on voit la progression affichée. Et puis, on peut intégrer des éléments interactifs tels que des quiz, des interactions qui vont engendrer un petit effort cognitif de la part de l'utilisateur. Donc, pour conclure, il y a des principes très intéressants et très efficaces à mettre en place issus des neurosciences et du neuromarketing. Toutefois, il faut bien être sûr de ne pas oublier qu'il ne faut pas tomber dans les pièges de la manipulation et toujours conserver une approche qui va être respectueuse de l'utilisateur.